On a organisé ça un petit peu vite, mais je vois qu'on a organisé ça bien puisque nous sommes nombreux. Nous avions 50 cocardes et on n'en a pas eu assez, donc nous sommes donc plus que 50 a priori. Pourquoi faire un hommage à Robespierre? Eh bien parce que c'est une personne qui est très controversée, mais qui est controversée du fait de ceux qui ont ensuite écrit l'histoire de la mort de Robespierre. C'est-à-dire que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, dans ce cas-là, au jour de la mort de Robespierre, c'est celle de ceux qui l'ont tué. Et ceux qui l'ont tué devaient justifier le fait qu'ils l'avaient tué, comme étant celui qui était l'instigateur de la terreur, une personne despotique, une personne horrible, alors que la vie de Robespierre et les combats de Robespierre prouvent tout le contraire. Et aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire que justement, Robespierre a été une des figures centrales de la Révolution, bien sûr, mais pas une des figures centrales de la terreur. Au contraire, beaucoup aujourd'hui disent que non seulement il faisait partie d'un collectif, donc il ne prenait pas des décisions tout seul comme une personne autoritaire, mais qu'en plus, il se battait pour faire en sorte que la terreur soit moins terrible en quelque sorte, et que donc on protège certaines personnes. Il s'est d'ailleurs battu pour que certains patriotes soient sortis de prison alors qu'ils étaient en prison. Qu'on arrête de tuer les curés. Tout à fait, qu'on arrête de tuer les curés. Et il s'est insurgé contre les plus grands excès de ce moment terrible. Pourquoi faire un hommage à Robespierre? Eh bien, parce qu'il a porté des combats au XVIIIe siècle qui sont des combats qui sont encore ceux qu'on peut porter aujourd'hui. Robespierre s'est battu pour le droit de vote des Juifs. C'était un militant de l'égalité absolue et pour ce principe-là, il s'est battu à cette époque-là sur l'égalité humaine et donc il a porté ce droit de vote des Juifs. Robespierre, c'est aussi celui qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage à une époque où il était presque évident qu'il y avait des différences entre les êtres humains et que donc certains devaient être dans les fers. Et j'ai vu que certains membres du Rassemblement national nous opposaient Napoléon contre Robespierre en disant que Robespierre aurait été une personne terrible et Napoléon un saint qui a fait le bien et le bonheur des hommes. Mais je rappelle que Napoléon est celui qui a rétabli l'esclavage contre la volonté des esclaves qui étaient libres à ce moment-là et qui se sont rebellés, et que dans ces rébellions qui ont été matées par l'Empire, eh bien, on a coulé des bateaux entiers de gens libres qui se rebellaient contre l'esclavage et on les a coulés par paquets. Et donc Napoléon a sur les mains le sang de ces personnes qui se battaient pour la liberté. Puis enfin Robespierre, et c'est là tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui aussi, il se battait pour le droit à l'existence. Le droit à l'existence, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre tout simplement, de pouvoir manger à sa faim. Et dans cette bataille, il avait bien pointé un problème. C'est le fait que certains accaparent la richesse, tandis que d'autres souffrent du fait que ces personnes accaparent la richesse. Je vais vous dire un petit mot qu'il disait. Robespierre disait « Il n'est pas nécessaire », on parlait de la loi du maximum. La loi du maximum, c'était justement une loi en quelque sorte sur le blocage des prix, comme nous la proposons nous à l'ANUPS. Il disait « Il n'est pas nécessaire que je puisse acheter de brillantes étoffes, mais il faut que je sois assez riche pour acheter du pain pour moi et pour mes enfants. Le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix. » Et là, c'est de l'autre côté. « Au plus haut prix possible. » Et là, c'est important. « Mais nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. » Et aujourd'hui encore, nous avons ce problème-là. Aujourd'hui encore, il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue, dans notre pays, chaque année. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a 5 personnes qui détiennent autant que 27 millions d'autres. C'est un énorme problème. Et ceux qui possèdent cette richesse sont coupables du fait que des gens meurent dans la rue. Il faut être capable de l'assumer comme tel, parce que c'est le cas. Si ces gens partageaient la richesse, eh bien, il n'y aurait pas de gens qui meurent dans la rue. Et donc, le combat qui était porté par Robespierre à cette époque-là peut être encore porté aujourd'hui. Je veux dire une dernière petite chose. Robespierre, c'était quelqu'un qui s'est battu pour la République. Et la République, elle s'est sublimée dans la Constitution de 1793. Cette Constitution disait... C'était une constitution qui était fondamentalement antiraciste. Et je veux vous dire quel était le code de la citoyenneté à l'époque, parce qu'il donne des leçons sur le code de la citoyenneté aujourd'hui et le code de l'accès à la nationalité. Le 4e article de cette constitution disait qu'était admis au droit de citoyen français tout homme âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli,
qui vit sur le territoire de la France depuis une année, qui vit de son travail, qui épouse une Française, qui adopte un enfant, qui nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera admis, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis au droit de citoyen français. Vous voyez, il y a de ça 200 ans, être français, c'était vouloir faire partie de l'humanité, vouloir faire partie de la nation, vouloir participer à cette nation. Et au bout d'un an, on estimait qu'on avait assez travaillé en quelque sorte pour devenir un citoyen français. Regardez comme c'est devenu difficile aujourd'hui d'avoir accès à la citoyenneté, c'est 10 ans, et à la nationalité. Et il y a certains cas où des gens qui ont tout à fait le droit d'avoir accès à la nationalité sont empêchés d'y avoir accès. Alors que nous sommes les défenseurs de ceux qui disent au contraire que la France se construit sur sa devise liberté, égalité, fraternité, que la France c'est un contrat politique. Être français, c'est participer à ce contrat politique, et ce n'est pas avoir une couleur de peau, ce n'est pas avoir une religion, ce n'est pas avoir autre chose que cette adhésion au contrat républicain qui se concentre dans la devise liberté, égalité, fraternité. Et puisqu'on parle de cette devise, sachez que c'est Robespierre qui en est l'un des plus brillants inventeurs, puisqu'il avait proposé que cette devise liberté, égalité, fraternité soit inscrite sur l'uniforme des gardes nationales, sur les drapeaux des gardes nationales. Donc c'est Robespierre l'un des inventeurs de tout ce que vous voyez sur le fronton des mairies, sur le fronton des écoles. C'est lui qui a inventé cette devise et qui l'a proposée pour le peuple français. Donc rendre hommage à Robespierre, c'est rendre hommage à une histoire qui est l'histoire de la République sociale et de la République antiraciste. C'est pour ça aussi que vous avez tous des petites cocardes, parce que j'aimerais que chacun d'entre nous se dise que ce drapeau qui naît au moment de la Révolution française, ce drapeau porte toutes ces valeurs-là. Et on ne peut pas porter les valeurs de la République française, on ne peut pas porter le drapeau français avec des propos racistes ou avec des propos antisociaux. Ça n'est pas possible. Le drapeau tricolore contient un programme. Il contient un programme social, il contient un programme antiraciste, et tous ceux qui le prennent pour dire un autre message que celui-ci sont des gens qui trahissent l'idéal républicain de notre patrie. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je vous dis un dernier petit mot qui va vous donner du courage. Robespierre disait « Il est plus facile de nous ôter la vie que de triompher de nos idées ». Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en faire la preuve.